Récemment, j'allais sur plusieurs chaînes YouTube américaines et j'ai constaté qu'il y avait un phénomène qui est de plus en plus récurrent aux États-Unis, c'est le Men Going Their Own Way, d'accord, le MGTOWN. Oui, MGTOWN. NGTOWN, c'est quoi? Men Going Their Own Way, c'est-à-dire que c'est un mouvement qui est en train de prendre de l'ampleur aux États-Unis. C'est un mouvement d'hommes en fait qui en ont marre des femmes en fait. Ils en ont marre des femmes et ils préfèrent ne plus les considérer. Ils préfèrent juste se servir des femmes comme des objets sexuels. Certains ne veulent plus se marier. Certains veulent seulement s'amuser avec des femmes, aller en boîte, s'amuser, fêter, sortir avec elles, coucher avec elles et laisser en fait. Et de prime abord, lorsqu'on entend ça, on peut se dire mais ils sont méchants, c'est le capitalisme, hein, machin, les Américains, l'argent les rend fous. Non, c'est que les médias ont fait un travail de sabotage sans précédent en fait. Le sexe a été banalisé. Avoir un rapport sexuel aujourd'hui, c'est presque comme commander un café en fait dans une brasserie, dans un café. C'est comme commander un Uber aujourd'hui, c'est comme commander une pizza en fait chez le pizzaiolo du coin, à la pizzeria du coin. C'est devenu tellement facile dans les applications comme Tinder, il y a des applications d'adultère, il y a toutes ces choses en fait, c'est devenu facile en fait. Et les gens qui n'ont pas le caractère aujourd'hui se retrouvent en train de faire du n'importe quoi. J'ai eu à causer avec des femmes en privé qui ont fait des choses, voilà, qui ont trompé leur mari, qui sont désolées. Et souvent j'ai remarqué que souvent ces femmes-là, lorsqu'elles t'expliquent la situation, elles essaient de minimiser leur acte en fait. Elles essaient de minimiser l'acte qu'elles ont posé et elles magnifient l'acte peut-être du rejet du mari en fait. Ils se plaignent trop, machin, truc, oui, c'est vrai, je l'ai trompé, mais j'étais mal, je me sentais mal, voilà. Et c'est compliqué. Pourquoi est-ce que de plus en plus d'hommes en fait ne veulent pas être sérieux? Pourquoi est-ce qu'on a l'impression que se marier, c'est vraiment mettre la corde au cou, un homme, serrer son cou comme ça, serrer son cou, t'as dit que tu vas sauf que tu vas seulement rester, c'est la honte, c'est ton pied, mon pied. Pourquoi est-ce qu'on a cette impression? Parce que d'un côté aussi, il y a des femmes qui agissent de façon, tu te demandes mais qu'est-ce qui se passe en fait, hein? Pourquoi est-ce que des bons gars qui veulent se marier ou des bons gars qui veulent bâtir des bonnes relations avec les femmes en fait se retrouvent dans des situations où ils sont dégoûtés en fait? Qu'est-ce qui se passe? C'est que je parle d'ici d'abord de la communauté noire en général, ce que je constate, ce que j'observe, ce que j'entends. Beaucoup de noirs, écoutez bien, beaucoup de noirs sont blessés. Beaucoup de femmes noires ont ce qu'on appelle le daddy issue. Please listen to me carefully. Beaucoup de femmes noires ont ce qu'on appelle le daddy issue, c'est-à-dire qu'elles souffrent de l'absence du père. Souvent, le père a abandonné maman. La maman se retrouve en train d'élever l'enfant seul. Or, il faut la présence d'un père pour que l'enfant persévère, pour que l'enfant fasse une vision en fait. Quand le père n'est pas là, la maman essaye de tout faire, d'être le père à la fois. Et elle n'a pas cette capacité naturelle, elle n'a pas cette grâce en fait. Et qu'est-ce qui se passe? La fille maintenant, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va essayer de collecter un peu les morceaux pour s'en sortir. Sur le plan émotionnel, elle va se mettre à sortir un peu avec des hommes à gauche, à droite, flirter ici, coucher là, tout ça pour avoir l'affection en fait. Et ces filles-là, à force de chercher l'amour d'un père qui n'est pas là, elles sont blessées et parfois elles peuvent être très très méchantes en fait. D'accord? C'est très important à comprendre ce que je dis. C'est très important. Donc en fait, ce sont des femmes qui sont blessées, qui ont le daddy issue, qui sont blessées et qui, à un moment donné, ont une vision déformée de la vie. D'accord? C'est-à-dire que vous allez vous rendre compte que souvent, ce qui est normal devient anormal pour elles. Ce qui est anormal devient normal. Dans les relations, par exemple, vous allez voir qu'elles vont être attirées par des hommes, des mâles dominants. Des hommes forts, des hommes parfois bruts. Ça ne nous est jamais arrivé de voir une jolie fille, douce en fait, calme, s'amouracher avec quelqu'un de robuste, de brusque, un homme qui ne respecte pas les femmes, un homme qui a la réputation d'être un coureur de jupons en fait. Souvent, elle préfère ces hommes à des hommes
qui sont juste gentils, qui sont présents. Souvent, ils vont te dire que oui, mais écoute, lui, Jack, lui est trop gentil là. Hein, je veux un peu de piment, je veux un peu de... Voilà. Et elle veut des gars durs. Et lorsque le gars dur les blesse, elle pleure. Et dès que le gars gentil arrive, en fait, le good guy arrive, elle le brise, en fait. Pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup de femmes qui vivent ça? Parce que, tout simplement, beaucoup de femmes sont blessées. Le phénomène de l'absence des pères, là, c'est grave en Afrique. Grave aux États-Unis. Et c'est grave dans les communautés noires, en fait. C'est très, très grave. J'étais dernièrement au Cameroun, au concours national d'art oratoire. Il y avait 10 finalistes. Et tous, en fait, rendaient hommage à quelqu'un de spécial dans leur vie. Lorsqu'ils étaient arrivés en finale, tous rendaient hommage, en fait. Du gagnant jusqu'au 10e. Ils disaient toujours papa, pardon, j'ai dit même papa, ils disaient toujours maman. Merci pour l'amour, maman. Merci de m'avoir encouragé. Merci de ne m'avoir pas laissé abandonner. Merci, merci. Merci, encore merci. Encore merci, encore merci. Et je me demandais, mais où sont les pères? Je crois qu'il y a une seule personne qui a parlé de son père. Et la seule personne là, son père même n'avait pas voulu qu'il fasse de l'art oratoire. Son père l'avait rejeté même en même temps. So where are the fathers? Where are the men? Ils sont où les hommes en fait? Where are they? Ils sont où? Ils sont placés où? Et c'est là que j'ai compris que beaucoup de pères abandonnent. Beaucoup de pères ne savent pas être des pères. Beaucoup de pères sont des géniteurs. Beaucoup de pères ne sont pas des pourvoyeurs, des protecteurs et des professeurs qui propulsent les enfants vers la destinée. Donc les filles grandissent. Je parlerai des garçons, ne vous inquiétez pas. Je vois, il y a les gens qui disent que oui. Mais tu vas seulement parler des garçons, des filles. Tu parles seulement de nous. Pourquoi? Et les hommes, alors, ils ne sont pas en reste. Je sais. Mais là, je parle de pourquoi est-ce que les hommes gentils sont abandonnés, sont rejetés en fait. Pourquoi est-ce qu'une femme, souvent, ces femmes-là n'ont pas la patience en fait d'être avec un homme gentil qui va juste les aimer, un gars romantique qui est gentil, qui est présent. Elles s'ennuient. Pourquoi? Parce que les os spirituels sont brisés. Hein? Elles regardent la vie avec des mauvaises lunettes. Les lunettes là, on dirait le niveau de certitude de la lunette. Je ne suis pas très technique dans le domaine de l'ophtalmologie, mais c'est pas correct en fait. Elles voient en l'envers. Elles voient en l'envers. Normalement, selon les critères divins en fait, un homme bon, c'est un homme qui prend soin de sa famille, un homme qui est aimant. La Bible dit que avant d'être un leader à l'extérieur, tu dois être un leader dans ta maison en fait. Tu dois être un bon père. Tu dois aimer ta femme. La Bible dit que you have to consider the woman as the weaker vessel. C'est-à-dire tu dois considérer la femme comme le sexe faible en fait. Donc, tu dois être doux avec elle. Mais souvent, quand les hommes sont doux, elles n'acceptent pas. Et qu'est-ce qu'elles font? Elles brisent les hommes. Elles brisent les hommes, en fait. Elles brisent les hommes. Elles brisent les hommes. Et je me dis, mais pourquoi vous faites ça? Quand je ne sais pas pourquoi. Il y a certains même qui ont même décidé de s'amuser, elles font leur vie. Et c'est quand ils ont déjà roulé leur bosse, en fait, qu'elles viennent tomber sur un gars gentil, bah écoute, c'est le seul qui est en chemin, hein, on n'a qu'à prendre, on va avec. Et j'attire votre attention, je tire la sonnette vraiment d'alarme pour vous dire que, attention les femmes, il faut guérir. Il faut guérir. Parce que quand tu n'es pas guéri, en fait, tu vas rencontrer un mauvais garçon, tu vas l'accepter. Tu vas rencontrer un bon garçon, tu vas le rejeter. Parce que ta lunette, en fait, n'est pas propre. Il faut guérir. C'est une urgence, en fait. C'est une urgence. Il faut guérir. Si tu n'as pas eu de père, demande à Dieu de te donner un père. Un homme, une figure forte. Demande à Dieu d'être ton père en premier. J'ai créé ce programme-là qu'on appelle « Comment accomplir sa destinée malgré l'absence de son père ». C'est un programme qui est riche, ça parle des statistiques. Ça explique en fait comment est-ce que tu te rebondis pour passer à un autre niveau. Malgré le fait que tu n'avais pas de père. Moi, par exemple, ma femme, bah, elle a grandi sans son père. Son père était toujours absent. Ce n'est que maintenant qu'elle a recollé les morceaux. Vous voyez ça? Moi, à un moment donné de ma vie, j'ai grandi sans ma mère. Il y a eu ce déficit-là. Et on s'est mis ensemble. Dieu nous a enseigné. Dieu nous a restauré. Par exemple, ce que j'ai remarqué sur ma femme, c'est que Dieu insistait pour remplir son cœur et lui faire comprendre que je suis ton père. Parce que moi-même, ma femme, à un moment donné, dans notre mariage, au début de notre mariage, elle était trop blessée. Donc, elle se braquait contre moi. Elle ne comprenait pas que je ne lui voulais pas du mal. Voilà. Et j'ai dû
compter sur la parole, la grâce de Dieu. Mais j'ai dû aussi être patient. D'accord? Donc il y a trop de femmes là qui sont déformées dehors. Trop déformées. Il y a certaines qui guérissent, voilà, et qui avancent, qui deviennent des femmes extraordinaires, qui font des choses, voilà. Mais il y a des femmes qui ne changent pas, voilà. Hein? Il y a des femmes qui ne changent pas. Par exemple, l'une des choses à faire, c'est que même si ton père t'a abandonné, par exemple, tu dois lui pardonner. J'ai vu une femme qui m'a dit qu'elle ne pardonnera pas à son père, qu'elle ne peut pas pardonner. Et je l'ai appréciée parce qu'elle était vraie, en fait. Elle m'a dit que non, elle ne peut pas pardonner parce que quand elle me raconte ce que son père lui avait fait, c'était atroce, en fait. Je l'ai appréciée parce qu'elle était honnête. Mais j'ai compris qu'elle allait avoir des sérieux problèmes dans la suite. Même pour se marier, c'est compliqué, en fait. Vous allez voir souvent cette dureté chez ces femmes, en fait. Une femme, son père ne l'a pas aimé, son père ne l'a pas été présent. Elle est dure avec les hommes. C'est comme si elle sait qu'elle ne peut rien donner à un homme, mais elle se met dans les relations. Et alors, qu'est-ce qu'elle fait? Elle devient dure avec un homme qui est doux. Hein? Lorsqu'il y a un homme d'une forte figure d'autorité, un homme brutal, elle s'adoucit parce que parfois il ressemble un peu à son père, qui la matait, qui la dominait, qui la fuyait. Elle se dit, oh tiens, voilà mon père. Mais dès qu'un gars bien arrive, elle le mate. Comme si elle veut d'abord le détruire, afin qu'il devienne dysfonctionnel, afin de pouvoir synchroniser avec elle. D'accord? Il faut guérir, c'est très important. La première étape vers la guérison que je te donne aujourd'hui, c'est d'abord de regarder ton père et de lui demander pardon pour avoir gardé ça et de faire la paix avec lui. Souvent, on dit, comment on dit ça? Voilà, la Bible dit que honore ton père et ta mère, d'accord? Et c'est une promesse qui accompagne, c'est une parole qui accompagne d'une promesse. Tu vivras longtemps et tu seras heureux, en fait. Beaucoup de femmes ne sont pas heureuses, pourquoi? Parce que quelque part, il y a un père là, elle n'a pas pardonné. Je me souviens d'une femme comme ça qui suivait mes vidéos sur YouTube. Ça la bénissait vraiment. Et elle a même partagé mes vidéos. Ça a transformé la vie d'autres personnes. Et un jour, elle m'appelle. Et dès qu'elle m'appelle, j'entends la voix de Dieu qui me dit, dis-lui de pardonner à son père. Moi, je ne la connaissais pas. Je lui ai dit, écoute, excuse-moi. Mais Dieu me dit que tu dois te réconcilier avec ton père. Tu dois pardonner à ton père. Elle me dit, waouh, c'était dur. Je crois qu'elle allait pleurer. Je lui ai dit, non, il faut que tu le fasses. C'est pas une question de sentiment. No matter what he did to you. Peu importe ce qu'il t'a fait, en fait. Peu importe. Il faut pardonner parce que c'est une figure d'autorité dans ta vie, en fait. D'accord? J'ai une autre que j'ai rencontrée aussi. À peine je l'ai appelée comme ça, elle voulait travailler avec moi. À peine je l'ai appelée, boum. J'entends la voix de Dieu qui me dit qu'elle se réconcilie avec son père. En fait, j'ai tellement de cas de figure des femmes comme ça qui me suivent, qui n'ont pas pardonné à leur père, qui sont fâchés contre leur père. Et ça bloque leur vie. J'ai appris l'histoire d'une autre femme aussi, qui n'a pas pardonné à son père, qui en voulait à son père. Et qui était mariée et qui n'arrivait jamais à enfanter, n'arrivait jamais à avoir d'enfant. Et un jour, comme ça, dans la prière, on lui a révélé qu'écoute, tu vas pas pardonner à ton père et tu dois pardonner. You gotta do something about it. Tu dois faire quelque chose avec ça. Tu dois passer à l'action. Elle a durci. Un jour, elle s'est rendue compte qu'elle ne pouvait plus supporter. Parce que l'âge avançait aussi. Elle partait avec les 40 ans comme ça. Et la ménopause commence à guetter, là, c'est en train d'arriver. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle allait voir son père. Elle a demandé pardon à son père. Elle a apporté des cadeaux à son père. Et quelque temps après, elle a pu concevoir. Ce que je vous dis, je le dis toujours, dans une dimension d'intégrité. Moi-même, par exemple, avec ma mère, il y a un temps, j'étais en froid avec ma mère parce qu'elle était partie. J'avais vécu ça comme un gros abandon. Et je lui en voulais beaucoup. Jusqu'à ce que Dieu m'amène dans plusieurs étapes, dans un processus en fait où je lui ai pardonné. Et on a fait la paix. Et maintenant, quand je voyage, avant de voyager, je me mets à genoux devant ma mère. Avec ma femme, on se met à genoux. Elle pose la main sur ma tête, elle prie pour nous. Est-ce que ma mère est pasteur? Non. Mais c'est ma mère, elle a une puissance. C'est ma mère à moi qui m'a mis au monde. Je n'ai qu'une seule mère. Vous comprenez ça? Ça n'a pas toujours été facile entre nous. Mais j'ai compris les principes. Lorsqu'elle me demande quelque chose, je fais tout pour apporter ça dans la mesure du possible et aussi pas dans l'exagération, parce qu'il ne faut pas maintenant que ça devienne la manipulation, mais toujours dans le respect en fait. Parce que tes parents, c'est une bénédiction en fait. Vous comprenez ça? Hein? Et je m'étais rendu compte à un moment donné, pour être transparent avec vous, c'est que il y avait un parallèle entre les problèmes que j'avais avec ma femme et ma relation avec ma mère. Plus j'avais des problèmes avec ma mère, en fait, plus j'avais des problèmes avec ma femme.
dans notre mariage. Et ma femme me disait souvent ça, et je ne voulais pas accepter. Parce que ma femme est très psychologue, en fait. Elle avait ses connaissances depuis avant qu'on se marie. Parce qu'elle lisait beaucoup la psychologie. Elle me disait, Willy, regarde bien ta relation avec ta mère, regarde bien notre relation. Et plus ça a commencé à marcher avec ma mère, plus avec ma femme, ça marchait. Parce que tu ne peux pas bien aimer ta femme correctement s'il y a une embrouille avec ta mère. Tu ne peux pas bien aimer ton mari correctement qu'il y a un homme, s'il y a une embrouille avec ton père, qu'il y a un homme, en fait. Ce sont des choses qui sont liées. C'est comme si c'est la bénédiction qui est connectée. D'accord? Et parfois même c'est un oncle qui a été comme ton père. Parfois c'est une mère qui a été, une tata qui a été comme ta mère. Parfois c'est une maman même qui a été comme ta mère, même qui t'a peut-être maltraité. Mais elle a quand même joué ce rôle-là. Ces gens-là, il faut les bénir. Il faut les bénir, même s'ils ont un sale caractère, même s'ils ont un pourri caractère, même s'ils ont un caractère de monstre, même si ce sont des sorciers. Tu dois assainir tes eaux, tu dois aplanir tes sentiers. C'est-à-dire que si ton eau est sale, parce qu'il y a des gens, ils ne pensent pas dans la vie, c'est pas parce qu'ils ne sont pas talentueux. Hein. Ils ne pensent pas parce que ton eau est sale. Il faut que ton eau soit claire. C'est une expression que je dis, c'est pas la source. Les gens commencent, ceux qui aiment les marabouts, là, on commence à réfléchir l'eau. Non, c'est une image, une figure de style que je prends. Les eaux, c'est quoi? C'est ta vie. L'eau, c'est la vie, en fait. Si ton eau est sale, tu vas tourner en rond. Alors, il faut assainir ça en bénissant tes parents. Hein? Moi-même, ma femme avait des problèmes avec sa propre mère. Et elle s'est réconciliée. Elle fait des offrandes, elle fait des cadeaux. Elle est présente. Sa maman vient dormir chez nous. Maman vient. Elles ont passé une fois Noël, passé ma mère et ma belle-mère ont passé Noël à la maison ensemble. Ma belle-mère a fait à manger. C'était trop bien, on était ensemble. Il y avait une ambiance de restauration, de bénédiction. Et c'est ça qui fait que nous aussi, dans notre vie, on avance, on va vite dans les projets que Dieu a pour nous. D'accord? Même si ton père était un sorcier, j'aimerais te dire, si tu me suis, tu as confiance en ce que je te dis. Si tu considères que je suis ton coach, franchement, si tu me dis grand frère, tonton William, coach William, mon mentor, va jusqu'au bout, écoute ceci. Je ne te raconte pas les paroles, je ressens ça dans l'esprit en fait. Je ressens que je dois pardonner. Et si tu n'arrives pas à pardonner à ton père, je vais prier pour toi. Seigneur, merci pour ton enfance, Père, pour cette fille qui m'écoute, cette tata, cette maman, cette soeur, ce frère, cet oncle, ce papa, qui retient ses parents dans son cœur depuis, qui n'a pas pardonné, Père. Accorde-lui la grâce de pardonner. Ce fardeau, Seigneur, porte ce fardeau avec elle, avec lui, Seigneur. Porte ce fardeau afin qu'il pardonne, afin d'assainir ses voix, afin d'assainir son nom, afin de rendre son nom clair, afin d'avoir ce droit de passage, en fait, cette bénédiction. Et que sa vie ne soit plus jamais la même. Enlève l'amertume dans son cœur, Seigneur. Enlève l'amertume, la tristesse, la colère, là, cette colère qui l'anime, cette violence-là contre les hommes qui l'anime, cette violence contre les femmes qui l'anime, en fait. Enlève cela. Je te demande cela au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Donc voilà ce que je voulais dire. Je suis en train de parler des destinées. Et là, vous allez vous rendre compte, je suis en train de vous donner les clés de la destinée, en fait. Tu peux être talentueux, tu peux être bon dans ce que tu fais, bon footballeur. Mais s'il y a ces principes qui sont bafoués, tu vas tourner en rond. Regardez Michael Phelps. C'est le nageur le plus médaillé de tous les temps. À un moment donné, il est passé par une grosse dépression, en fait, parce que son père l'avait abandonné. Il était en colère contre son père. Et c'est son coach qui était devenu son père. Mais il a fallu que son père qui l'avait abandonné revienne. Je crois qu'il y a eu réconciliation. Et c'est là qu'il est sorti parce qu'il avait passé aussi une grosse période sans nager, dans la tourmente, dans la dépression. Il était descendu très bas dans les classements. Et c'est après avoir eu cette réconciliation avec son père, cette rencontre, ces retrouvailles en fait, qu'il a pu maintenant rebondir en fait dans sa carrière. Je crois que là il brille, d'accord? Peut-être on le verra encore au prochain Jeux olympiques, il va gagner d'autres médailles, je ne sais pas. Mais c'est le meilleur nageur de tous les temps. Mais voilà un homme qui était, voilà, qui a eu beaucoup de problèmes. Allez regarder l'émission de Iala Vanza sur Own, la chaîne ou sur YouTube. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de femmes comme ça, d'hommes qui ont des problèmes parce que, bah écoute, ils brisent les autres. Les gens blessés blessent. Les femmes qui sont blessées là, elles ne savent qu'elles blessent très mal. Elles ne peuvent pas être... C'est dur pour elles d'être douces. Quand on vous parle de la femme du Proverbe 31, qui ne fait aucun mal à son mari, la Bible dit qu'elle ne fait aucun mal à son mari et les produits ne lui font pas défaut. On commence d'abord par dire, elle ne fait aucun mal à son mari, elle lui fait du bien et les produits ne lui font pas défaut tous les jours de sa vie. Je crois que c'est ça en fait. Elle observe un champ, elle acquiert, elle est comme un navire marchand, elle fait des chemises, elle fait des ceintures, elle livre, elle fait des couvertures. Elle se rit de l'avenir, elle regarde l'avenir et elle rit en fait. Parce que l'avenir est glorieux, l'avenir est somptueux, l'avenir est puissant, il est radieux.
parce que ses sources sont propres. Il y a trop de femmes qui sont bloquées, même des hommes. D'accord? C'est très important. Et aussi, en dehors de la dimension spirituelle, là je m'adresse aussi aux chrétiens. En dehors de la dimension spirituelle, Dieu m'avait dit, le Saint-Esprit m'avait dit, que quand tu coaches les gens, c'est vrai qu'il faut prier pour les gens, pour que Dieu guérisse leur âme, parce que la Bible dit que c'est dans le psaume 147 au verset 3 que c'est Dieu qui guérit les cœurs blessés, en fait, c'est lui qui pense les cœurs qui saignent. Mais il m'avait dit aussi, il a créé des gens qui s'appellent les psychologues, des psychiatres. Il faut aller faire des thérapies. Il y a des gens, vous avez juste besoin d'aller vous asseoir, faire des thérapies. Il y a des gens, parfois, j'ai souvent des femmes qui sont en surpoids, extrêmement en surpoids en fait. Ce n'est pas parfois parce qu'elles mangent trop, hein. C'est parce qu'elles mangent leurs émotions. Et souvent, quand c'est comme ça, il faut un psy qui te suit, qui te permet de regarder en toi, qui te permet de parler, de dire des choses en fait que je n'arrive pas à dire, des choses ineffables, que tu prononces tu prononces des choses, tu dises des mots, que tu confrontes des choses dans ta vie. Et ça va te permettre de guérir doucement, doucement, petit à petit. Donc voilà ce que je pouvais vous dire. Mon but, c'est vraiment de vous aider dans votre destinée, de protéger vos destinées et que vous connaissiez une accélération. Si on enlève ces fardeaux dans ta vie, si tu as fait les talents, tu as fait le potentiel, on enlève ces fardeaux dans ta vie, qu'est-ce qui va encore bloquer ta destinée? Aucun sorcier ne pourra te bloquer. L'homme est son propre démon. L'homme est son premier diable. Guéris d'abord. C'était William Djamien. Voilà cette vidéo-là. Porte-toi bien. Nous nous voyons, pour ceux qui vont rejoindre la Team Talent, nous nous voyons la semaine prochaine mardi pour une nouvelle saison d'accélération. Vraiment, j'ai fait 2 mois et demi au Cameroun. Dieu m'a chargé spirituellement, il m'a chargé en stratégie. Je vais amener les gens à un autre niveau. Ils seront positionnés dans leur destinée. Ça, je le crois et j'ai l'habitude de le faire. Mais cette fois-ci, je sens une nouvelle vague parce qu'il y a un principe avec le mentorat. Un mentor amène les gens qui le suivent là où il a déjà été. En fait, ça dit que si je monte, ceux qui me suivent montent avec moi, en fait. C'est un principe qui est indétrônable, en fait. Indémodable, immuable, incontestable, irréfutable. Donc voilà, on va ensemble quelque part. Et pour les appels découvertes, ben, c'est dans la description. Je répète encore, please, 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 je ne travaille pas avec tout le monde. Je ne travaille pas avec les plaisantins, les blagueurs, les gens qui veulent juste causer avec moi. Vraiment, j'ai beaucoup de choses à faire. J'ai beaucoup de choses à faire. Aidez-moi à aider les autres, en fait. Donc, les gens qui ont des problèmes, genre, tu veux draguer une fille, oh, tu veux ci, tu veux ci. Non, 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 non. Je parle de la destinée, du potentiel, des talents. Voilà. Si je ne peux pas t'aider, je vais te rediriger vers quelqu'un d'autre et tu seras aidé. Mais vraiment, je veux des gens sérieux. D'accord? Merci beaucoup.